Bonjour vous. Aujourd'hui, dans la série Celles qui se sont lancées, j'accueille Ilana. Bonjour Ilana. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Donc Ilana est coach, elle travaille, c'est une collègue, et elle est également maman entrepreneur. Et donc, j'aimerais savoir, Ilana, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée en tant que coach et en tant que maman entrepreneur? Alors, c'est un long parcours, tout d'abord, je pense qu'on pourrait dire ça. Voilà, j'ai eu une première vie professionnelle en entreprise pendant près de 18 années, où j'ai travaillé au sein de direction des ressources humaines. Et puis, c'est quand j'ai eu mes enfants que toutes mes certitudes ont volé en éclats, on va dire. J'ai eu un premier enfant qui a maintenant 10 ans, donc c'était voilà, il y a 10 ans. J'étais à l'époque DRH. Et j'étais pourtant dans une petite structure qui était plutôt féminine, et pourtant ça a été d'une violence incroyable. Pour moi et pour eux, je crois. C'est-à-dire que moi, j'ai repris le travail, mon fils avait 2 mois et demi, j'étais sous pression constante, c'était très difficile. Et à la fois, je n'étais pas la maman que j'imaginais devenir, et j'étais plus la DRH que je voulais être. C'est le premier déclic. Mais comme je te le disais, ça a été un processus très, très long. Et puis ensuite, après, j'ai eu ma fille, donc qui a 5 ans aujourd'hui. Et là, déclencheur. Je ne suis jamais retournée à mon poste de DRH. Et j'ai compris que ma mission de vie, c'était d'accompagner les femmes, et en particulier les futures et jeunes mamans, dans leur transition professionnelle. Alors, c'est pareil, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, tu vois, ça a été un cheminement déjà de pensée. Et puis ensuite, pour passer à l'action, j'ai choisi de me former. Je suis retournée sur les bancs de l'université. J'ai choisi aussi d'essayer de comprendre ce processus qui se passait dans les organisations au moment de la maternité. Et puis voilà, l'idée, c'était de déployer des outils adaptés à l'accompagnement des futures et jeunes mamans. Donc, il y a 5 ans, j'ai créé le cabinet IFO et Conseil, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement professionnel des mamans. Et j'accompagne par le coaching, le bilan de compétences et le conseil carrière. Quand tu as dû te lancer, devenir indépendante, quelles étaient les inquiétudes que tu pouvais avoir à ce moment-là? Alors, la première inquiétude, quand on se lance à son compte, c'est la perte de la sécurité. Mm. La sécurité de l'emploi, évidemment, du salaire, la sécurité aussi sociale, c'est-à-dire dire je suis DRH dans une belle institution, ben, c'est plutôt confortable hein, du point de vue de ses amis, de sa famille. D'accord. Et la maman en toi, qu'est-ce qui l'inquiétait? Alors, la maman en moi, ce qui m'inquiétait au début, c'était de ne pas être assez présente pour eux, au tout départ. Et ensuite, j'ai compris qu'en me lançant dans cette aventure entrepreneuriale, je n'aurais pas plus de temps, mais en revanche, j'allais décider de mon organisation de travail. Et ça a été formidable parce que d'un coup, j'ai pu aller chercher mes enfants à la crèche, à l'école, faire la tranche 18-20 heures avec eux et retourner à 20 heures faire des coachings ou des bilans de compétences, enfin, une séance d'accompagnement. Et ça, c'était formidable. Ça ne me posait aucun problème d'aller travailler le samedi puisque, à contrario, j'avais un vrai temps de qualité avec eux. Donc, la maman qui est en moi, elle avait aussi très envie de leur donner un modèle d'accomplissement. Et je crois que de croire en soi, mais surtout de croire en... Moi, j'étais animée par une, et je le suis hein, vraiment profondément, animée par une conviction. Euh, euh, je pense que quand on fait ce métier, mais comme n'importe quelle autre profession dans l'entrepreneuriat, on va dire, voilà, je pense que ce n'est pas lié à l'accompagnement professionnel ou au coaching, mais je crois que quand on est entrepreneur, il faut avoir une conviction. Quelque chose, voilà, moi j'ai constaté en tant que DRH que la maternité était un problème dans l'organisation, qu'elle était toujours perçue
via le prisme de la contrainte. C'est-à-dire, oh là là, voilà, les managers vont vous dire, oh là là, ben voilà, elle va nous faire un bébé, ou elle a 30 ans, elle va bientôt nous faire un bébé, ou mais comment on va faire, elle va plus être là, ben, on va plus lui confier les projets importants, oh là là, ça va être galère, elle va être souvent absente, elle va devoir partir plus tôt. Donc, du point de vue du manager, ça n'est que contraintes. Et puis, du point de vue de la femme enceinte et jeune maman, c'est aussi que des contraintes. Comment je vais l'annoncer à mon chef, comment il va le prendre, comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais réussir à tout faire. Voilà. Et alors qu'en fait, la maternité, et les études le montrent, c'est-à-dire que la maternité, elle est source vraiment aussi d'épanouissement professionnel, puisqu'on a une nouvelle posture, une nouvelle assurance qui nous permet de voir les choses différemment. C'est là aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat féminin. C'est après la maternité, le fameux mumprenariat. Voilà, la maternité, ce n'est pas qu'une contrainte pour le monde du travail, c'est un bouleversement identitaire professionnel, ça c'est certain, mais ce n'est pas qu'une contrainte. Et donc moi, j'ai toujours eu cette conviction, je l'ai vérifiée en la travaillant et en travaillant aussi auprès des personnes que j'accompagne, et c'est ça qui m'a motivée. C'était ça qui était plus fort que tout. Et alors, tu vois, il y a des mamans, des mamans qui ont envie de se lancer, qui n'osent pas justement. Et qu'est-ce que tu leur conseillerais à elles? Alors, la première chose, c'est, tu sais, tout à l'heure, je te disais, c'est la sécurité qu'on n'ose pas quitter. Le confort dans lequel on pense être est souvent un faux confort, un confort inconfortable. Moi, je restais pour tout ce que j'avais, et avec la peur du vide, de l'inconnu, qu'est-ce que j'allais perdre, enfin, je savais ce que j'allais perdre, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Mais en fait, j'étais profondément malheureuse, pas du tout en équilibre. Je travaillais comme une dingue, j'étais dans un environnement pas du tout positif. C'était un monde assez violent, alors que tous les indicateurs étaient ouverts. Donc, c'était un confort, mais en fait, c'était pas du tout confortable. C'était très violent au quotidien. Donc, bien mesurer la situation dans laquelle on est, c'est parfois une fausse sécurité. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais dire, c'est que si vous êtes animé par une vraie conviction, quelque chose qui dépasse le « oh, j'aimerais bien me lancer » ou « j'aimerais bien faire ci », quelque chose vraiment qui vous anime, il faut y aller pour ne pas avoir de regrets. Vraiment, je pense que ce serait pire de faire les choses, de ne pas faire les choses que d'essayer de les faire et de se planter. Et une autre chose que je conseillerais, c'est de prendre des risques, mais pas trop forcément. Vous voyez, moi, ça a pris beaucoup de temps. Dans les accompagnements que je fais, j'ouvre aussi les perspectives en parlant de la multiplicité des actions. Parfois, il ne s'agit pas de tout quitter du jour au lendemain pour lancer un projet ou pour faire quelque chose. On peut tout à fait organiser son temps, sa vie professionnelle de manière à faire plusieurs choses en même temps. Et l'équilibre peut naître de cette multiplicité. Donc, je pense que c'est important de ne pas se dire ok, je saute dans le vide, j'arrête tout, je suis sans filet. Ça, c'est terrifiant et je pense que l'être humain a très peur de ça. En revanche, on peut s'organiser pour tester des choses, pour essayer des choses, pour renforcer sa position. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'avant de quitter son emploi pour se lancer dans ce projet qui nous tient à cœur, l'idée, c'est de commencer à tester des choses. Donc, en fait, se dégager du temps dans son temps professionnel, mais pas pour le donner pour ses enfants, mais pour développer quelque chose pour soi. Exactement. Ça pourrait être ça. D'accord, ok. Eh bien, je te remercie beaucoup, Ilana. Oh, pardon. Pardon, non, je voulais juste dire aux mamans qui nous écoutent, c'est pas qu'une question de temps. Le temps, c'est une valeur complètement élastique, on le sait tous. Et il vaut mieux toujours pour des enfants, quel que soit leur âge, une maman heureuse qu'une maman présente. Ça ne se quantifie pas en temps. Si vous êtes épanoui, aligné et au bon endroit. La qualité de présence se mesure différemment. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Ilana. Merci, Sophie. Merci à vous. J'espère que l'expérience de Ilana va vous motiver pour vous lancer, toutes les mampreneuses. Et je vous souhaite une très belle quinzaine. À mardi dans 15 jours. Au revoir.